我认为传统中医对于当代中国人来说，更多的是一种对于身体的调养，以及对于身体各个部分的一个平衡。这一点来说，对中国人尤其适用的是像是，风湿病、关节炎啊这一类的。À travers notre voyage en Chine, nous avons découvert les différentes techniques, méthodes et soins traditionnels que les Chinois d'aujourd'hui utilisent encore pour retrouver ce fameux équilibre intérieur. Suite à nos nombreuses découvertes sur le sujet, les produits qui sont parfois utilisés ne cessent de nous intriguer. Et suivant nos rencontres et diverses expériences en Chine, nos questions sur le sujet ont été répondues d'une façon ou d'une autre, et nous avons véritablement découvert l'immense sujet de la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle d'aujourd'hui présente un mélange intéressant entre le moderne et le traditionnel. Par exemple, les cliniques traditionnelles en Chine sont divisées en deux parties. Une moitié est une section traditionnelle et l'autre est une section moderne, avec des médicaments par exemple. Celle-ci ressemble beaucoup aux cliniques occidentales, malgré que beaucoup de produits qui sont modernes en Chine font preuve d'aspects traditionnels. Par exemple, des pilules sont faites à partir de plantes traditionnelles ou même à partir de parties de chenilles qui sont séchées et mises en comprimés. Dans la section traditionnelle, un médecin certifié prépare des poudres et des produits faits exprès pour les divers problèmes de santé des clients. Les divers produits seront habituellement mis en poudre ou remis aux clients pour qu'ils les boivent ou les mangent. Les produits sont tous mesurés et pesés avec une grande précision avant d'être mélangés ensemble. La médecine traditionnelle chinoise, je pense, c'est un bon médecine parce que ça a intégré comme 4500 ans de l'histoire chinoise et aussi l'expérience de médecine chinoise qui se pratique. Mais dans le même temps, je préfère aussi que la Chine peut acheter la médecine occidentale. Comme ça, les deux médecines, les domaines mélangés ensemble, ça peut bien donner service au peuple chinois. Donc, mon opinion personnelle, c'est de continuer de développer la médecine traditionnelle chinoise et aussi développer aussi dans le même temps la médecine traditionnelle occidentale. Ça, je pense que c'est un meilleur mélange. La thérapie des bulles de verre est une méthode plutôt répandue en Chine. La thérapie consiste à chauffer légèrement une bulle pour qu'il y ait une succion sur la peau. La succion créée dans la ventouse de verre dilate les pores et les vaisseaux sanguins superficiels, ce qui donne une poussée au système immunitaire naturel. Cette thérapie emmène plusieurs bienfaits pour le corps et envers certaines maladies. Les bulles chauffées est la méthode la plus ancienne, mais les Chinois possèdent aujourd'hui une sorte de pompe manuelle pour remplacer l'effet de la chaleur sur la bulle de verre. L'acupuncture est une des plus grandes branches de la médecine traditionnelle chinoise. Elle consiste à introduire de fines aiguilles de métal sous la peau, à des endroits très précis, pour provoquer des réactions naturelles dans le corps. Elle procure plusieurs bienfaits à divers niveaux. Par exemple, elle aide à réduire les douleurs musculaires, elle améliore la performance du système immunitaire, elle diminue l'anxiété et le stress et aide à combattre les symptômes de certains troubles mentaux. Le thé chinois est populaire à travers le monde parce que boire du thé amène plusieurs bienfaits physiques et mentaux. On le recommandait pour guérir et prévenir différents malaises comme les maux de tête, les idées noires, la mauvaise digestion, ainsi que pour dissoudre les graisses. Il existe une multitude de différentes familles de thé et chacune d'elles possède des vertus et des bienfaits physiques différents. Leurs bienfaits varient évidemment selon chaque sorte. Par exemple, le thé blanc aurait la propriété de réduire les effets de la ménopause et du stress. En contrepartie, le thé noir aiderait plutôt à combattre le diabète dû à sa grande contenance en antioxydants. Les vertus psychologiques, eux, varient selon le type de thé. Généralement, ces vertus dépendent de la quantité de caféine ou de théine qu'ils contiennent. Un bon exemple est le thé Oolong, qui a des effets relaxants et anti-stress, qui sont très recherchés.